Alors le chant qu'on vient de chanter ensemble illustre et introduit bien le sujet de ce matin. J'espère que nous pouvons nous approprier l'ensemble des paroles qu'on a chantées. On sera tous d'accord pour dire que les apparences sont trompeuses parfois. Parfois, on montre des choses au grand public, mais dans l'intérieur du cœur, il y a des choses qui peuvent être différentes. Dieu voit au-delà, il sonde nos cœurs. Mais j'espère aussi qu'on peut dire, je viens simplement t'apporter mon offrande, j'ai le désir de réjouir ton cœur. Et qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? C'est quand on est prêt à s'ouvrir et à répondre à son appel pour s'offrir nous-mêmes. Tout est centré sur toi Jésus, je renonce à mes faux semblants, pour tout centrer sur toi Jésus, bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Alors, je crois sincèrement qu'à travers le message de ce matin, qu'on va partager ensemble, le Seigneur va nous parler, bien sûr, va nous interpeller, nous faire réfléchir, et quelque part, on va faire ensemble un voyage, on va retourner à 2000 ans en arrière, mais en même temps, on va rester dans notre actualité. On va réfléchir ensemble, à la fois sur notre humanité dont nous faisons partie, la mentalité qu'il y a autour de nous vis-à-vis des choses de Dieu, la manière dont les gens, dont nous-mêmes, naturellement, peut-être on a pu ou on peut considérer parfois Dieu. On va réfléchir sur nos cœurs naturels et aussi sur ce que Dieu veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis on va réfléchir aussi sur le cœur de Dieu, découvrir mieux qui il est. Alors ça fait maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois, que nous réfléchissons ensemble aux événements qui entourent la mort de Jésus. On a d'abord partagé ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean, qui concerne le dernier repas, la prière que Jésus a faite, une prière qu'il a faite à la fois pour confesser ce qu'il croit et ce qu'il s'attend à vivre pour sa propre vie, mais aussi ce qu'il croit du plan de Dieu. Il a prié pour ses disciples qui étaient autour de lui, et puis il a aussi prié pour nous, je l'espère, ceux qui croiraient en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Et puis ça fait donc maintenant, c'est la 3e semaine aujourd'hui qu'on a quitté cette chambre haute pour se rendre avec Jésus et les disciples dans le jardin de Gethsémanée, où on a vu ensemble le Seigneur qui a été arrêté, près du torrent du Cédron. Dieu avait annoncé, plusieurs centaines d'années avant, qu'il frapperait le berger, Jésus, et que les brebis seraient dispersées. Et on a vu ensemble que Jésus est lucide sur ce qui l'attend, sur la croix. On a vu que la croix a coûté cher à Jésus, mais il a fait une prière qui doit nous faire réfléchir sur nos propres vies. C'est ça la croix, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Et si on confesse, si on croit ou si on veut vivre ce que l'Évangile enseigne, il y a un passage obligé, c'est la croix de Jésus, là où Jésus a offert sa vie pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de Dieu. Mais dans ce passage obligé, il y a ce renoncement à vivre pour nous-mêmes, pour dire non pas ce que moi je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Et puis la dernière fois, on a vu l'arrestation de Jésus, un paradoxe extraordinaire. Jésus, qui n'a fait que du bien, qui est pacifique, il est là avec ses disciples au moment de la fête de Pâques dans un jardin clos, et il y a là 600 hommes armés qui arrivent avec des épées, des bâtons, des lanternes pour l'arrêter. Ils viennent le trouver de nuit alors qu'ils auraient pu l'arrêter à n'importe quel moment de la journée. Et il a plein de paradoxes. C'est qu'au moment où le Seigneur parle, ils tombent, tellement ils sont impressionnés par la puissance qui se dégage de Jésus. Un paradoxe aussi, parce qu'on a cet homme, Judas, qui s'approche de Jésus et qui le désigne comme celui qu'on doit arrêter par un baiser, le baiser de Judas. Le paradoxe aussi, parce que Jésus, dans ce moment plein de courage et plein de puissance, va encore protéger ses disciples.
Vous avez un homme qui s'appelle Pierre, disciple de Jésus, qui veut être le sauveur du sauveur. Alors il sort son épée et il veut trancher la tête de quelqu'un, il rate son cou, il coupe son oreille d'un homme qui s'appelle Malchus, et le Seigneur va guérir cet homme instantanément. Jésus qui n'oppose aucune résistance, on l'emmène lié pour des pseudo-procès. Alors on va voyager ensemble dans les évangiles. Et on va voir ensemble que Jésus ne va pas seulement vivre pendant toute une nuit et le début de la matinée un procès, mais il va connaître 6 procès différents. 3 procès religieux et ensuite 3 procès sur le plan civil. Alors, pourquoi j'ai mis cette image ici? Parce que le titre de ce message, c'est « Ne lui jetons pas trop vite la pierre ». Ne lui jetons pas trop vite la pierre. On connaît tous cette expression, hein, il ne faut pas lui jeter la pierre, qui vient donc d'un texte de l'Écriture, où une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, et les gens l'amènent, cette femme, aux pieds de Jésus, et disent, voilà, dans la loi de Moïse, il nous est dit que quelqu'un qui a fait cela, il mérite d'être puni de mort. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? À travers cette attitude, on veut piéger Jésus, et on veut faire preuve de beaucoup de dureté. Et le Seigneur, au bout d'un moment, relève la tête et dit que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Et puis, il va dire à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alors, ce matin, il y a un jeu de mots aussi, on va considérer l'histoire de Pierre. Et facilement, quand on pense à cet apôtre particulier, on a en tête le reniement de Pierre vis-à-vis de son maître. Et c'est là que je dis, ne lui jetons pas trop vite la pierre. L'Écriture c'est-à-dire la Bible, nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés, qui n'ont pas été des hommes et des femmes parfaits, et qui dans leur vie, dans leur parcours, ont fait des choses qu'ils n'auraient pas imaginé qu'ils feraient un jour. J'imagine que beaucoup d'entre eux se sont dit, je me dégoûte à certains moments de ma vie, de leur vie. Comme moi-même, j'ai pu me dire aussi à certains moments de ma vie quand j'ai fait des choses qui je ne pensais pas que j'aurais pu faire. Mais en regardant l'histoire de Pierre et de son reniement qu'on va partager ensemble, j'aimerais qu'on garde à l'esprit ces vérités importantes que nous rappelle la Bible. Mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce texte d'Ézéchiel, chapitre 33, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors dis à mon peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, mais s'il se confie dans sa justice et qu'il commet le mal, alors sa justice sera oubliée et il mourra. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son attitude mauvaise, de son péché et pratique ce qui est droit et la justice, s'il restitue ce qu'il a pris, s'il décide de suivre mes préceptes et qui donne la vie sans commettre le mal, il vivra et il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique ce qui est droit, ce qui est juste, alors il vivra. Et c'est important pour nous de comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas un simple coup de foudre, mais c'est un engagement dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des gens qui sont vraiment touchés dès le premier contact avec l'Évangile, oui, mais il faut plus que cela. Et ce qui est particulier avec la Bible, avec la relation avec Dieu, c'est que le temps va révéler ce qu'il y a dans le cœur. C'est pourquoi on doit se souvenir de ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, considérer quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on regarde l'histoire de Pierre,
Si on est honnête, je pense que les uns et les autres, on reconnaîtra que Pierre a finalement beaucoup de points communs avec nous. Déjà, on le trouve avec ses disciples qui est tellement lent à comprendre. Le Seigneur dit, mais tu comprends pas, vous comprenez pas cette parabole des semeurs, du semeur qui sort et qui jette l'enseignement là. Comment vous allez comprendre tout le reste? On le voit aussi avec les autres, souvent craintifs. Jésus est là, dans la barque, il y a la tempête et ils ont peur et Jésus est obligé de leur dire, mais où est votre foi? On les voit aussi qui est pris parfois par le doute ou par toutes sortes de raisonnements à côté de la plaque, qu'il a une difficulté à comprendre ce que Dieu veut, le plan de Dieu. Il comprend que Jésus est celui que Dieu a envoyé, mais il refuse l'idée que Jésus meurt sur la croix. Quel parcours de cet homme! Alors on va regarder ensemble le reniement de Pierre, mais on va le placer correctement dans son contexte. C'est pour ça qu'on va voyager ensemble. À travers 3 évangiles. On va faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, on va lire des textes qui parlent d'eux-mêmes. Donc il est question ici de ces 600 hommes qui vont emmener Jésus. Ils l'emmènent d'abord chez Anne, alors c'est un homme, car il était le beau-père de Caïphe, le grand prêtre cette année-là. Donc Anne était le principal religieux du peuple juif. Normalement, c'est un statut qu'on a à vie, mais les Romains ont destitué Anne de son rôle. Et c'est Caïphe qui lui a succédé quelques années plus tard. Mais cet homme qui a été officiellement destitué reste un personnage important. Il habite une maison près de Caïphe, qui est en même temps son gendre. Et autour de cette maison, il y a une grande cour dans laquelle on amène effectivement Jésus avec cette armée, et il y a Pierre qui accompagne Jésus. Donc Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra donc avec Jésus dans la cour de cette maison, la maison du grand prêtre. Tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, il parla à la femme qui gardait la porte, et il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il a peur. Et il réplique, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer car il faisait froid. Pierre se tenait là avec eux et il se réchauffait, se chauffait aussi. Le grand prêtre, Anne, interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde, j'ai toujours enseigné. Dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se réunissent constamment, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus, en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Il y a une violence là qui n'a aucun sens. Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya attacher à Caïphe, le grand prêtre. On passe dans un autre évangile, l'évangile de Marc, pour lire la suite. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin, c'est le tribunal religieux juif qui normalement regroupe 71 personnes, cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. En fait, dans ce procès, c'est un pseudo-procès. Ils ne sont pas là pour comprendre ce qui s'est passé, mais ils sont là avec le désir de faire mourir Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont déjà jugé, décidé, sans aucune raison. C'est comme ça que se comportent les gens autour de nous, dans notre humanité. On ne veut pas de Dieu, on ne sait pas, on n'a pas de raison. Si on regarde le message de l'Évangile, qui est un message où on voit Dieu qui veut nous bénir, qui veut notre bonheur, il n'y a aucune raison, mais on décide qu'on n'en veut pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui. On raconte toutes sortes de choses qui sont fausses.
Mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « On l'a entendu dire, je détruirai le temple fait par la main de l'homme et en 3 jours j'en construirai un autre qui n'est pas fait de la main de l'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le grand prêtre, Caïphe, puisque maintenant c'est Caïphe, se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Donc on est là avec un tribunal qui a déjà décidé à l'avance, qui n'a qu'une chose en tête, il veut piéger. Ce qui l'intéresse, c'est pas de comprendre, c'est pas de savoir, mais c'est de condamner. Et ce tribunal, ces gens, n'écoutent pas ce que Jésus dit et manifestent rapidement de la violence. C'est exactement notre monde. On ne veut pas de Dieu, on ne veut pas écouter, on ne veut pas comprendre l'Évangile. On est rapidement violent et on cherche uniquement à trouver des failles et à piéger. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe dans le cœur de Pierre. Il voit cette scène, il voit cette violence, il est entouré de gens qui sont hostiles et il a peur. Alors il le nia en disant « Je ne sais pas, ni ne comprends ce que tu veux dire. » Alors il essaye de sortir, il sort pour aller dans le vestibule et là le coq chante. Il est probablement autour de 11h, minuit. C'est-à-dire que la scène, elle a duré, le début de la scène, elle a duré de 11h à 6h du matin. Tout ce qui se passe ici. Ça, c'est important pour comprendre qu'il s'est passé du temps. Là, on va dans l'évangile de Luc pour comprendre la suite. Peu à peu, un autre le vit et dit « Mais toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insiste. « Mais certainement, cet homme, il était aussi avec lui. Regardez, il est galiléen. » On reconnaît son accent. Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Et immédiatement, alors qu'il parlait encore, le coq chanta pour la 2e fois. Le Seigneur, qui est en train de prendre des claques, crache sur lui, on voile son visage, on le méprise, se retourne, on regarde Pierre. Et Pierre se souvient alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sort et il pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. C'était franchement pas nécessaire. Ils lui mirent un voile sur le visage et il l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» On continue. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Et comme on n'a pas le droit de juger, il y a plein de choses qui ne sont pas légales dans cette affaire. Normalement, on n'a pas le droit de juger la nuit. Donc c'est pour ça qu'ils vont attendre le matin pour qu'il y ait le tribunal, le Sanhédrin. Le grand prêtre n'a pas le droit de déchirer ses vêtements, c'est interdit par la loi, parce que ce sont des vêtements particuliers, etc. S'il y a des faux témoins qui se présentent, normalement le procès est annulé. Mais là, on continue à faire. Au lever du jour,
le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et fit amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent, si tu es le Messie, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Tout-Puissant. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu ? Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Et donc ils vont maintenant laisser le soin au tribunal, cette fois judiciaire, de régler l'affaire. Alors qu'apprenons-nous sur Pierre dans cette histoire et finalement sur le cœur de l'homme? Ce que nous apprenons, c'est que nous sommes naturellement insolents. Jésus avait prévenu Pierre. Il lui avait dit que il ne pourrait pas le suivre là où il va. Il l'avait prévenu en lui disant, tu sais Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment, mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et Pierre, qui est insolent, répond, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. C'est-à-dire devant les avertissements du Seigneur, il dit, non, pas moi Seigneur. Ce qu'on apprend aussi sur Pierre, c'est qu'il est buté. Jésus a dit plusieurs fois à ses disciples qu'ils ne seraient pas capables de le suivre et qu'ils allaient l'abandonner. Et au moins par 3 fois, Pierre a dit, mais non, les autres vont t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Donc même quand Jésus lui dit, que Jésus insiste, qu'il revient souvent à la charge et il continue de se dire, mais moi je sais. Qu'est-ce que nous apprenons aussi ? C'est que nous sommes aussi naturellement tellement insouciants. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a invité ses disciples à prier. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il s'est avancé et il leur a demandé de prier en leur disant, vous savez, le cœur est bien disposé, mais la chair est faible. Et Pierre, au lieu de prendre ce temps pour prier, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort. Parce qu'il est insouciant. Il ne prend pas conscience du combat, de ce qui va lui arriver, alors que Jésus lui a dit. Qu'est-ce que nous apprenons aussi ? C'est qu'il est orgueilleux. Le Seigneur lui avait dit, tu ne peux pas me suivre là où je vais. Et il dit, mais moi je suis prêt à aller pour toi même à la mort. Et en réalité, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a failli. Et c'est normal. Et puis, on apprend aussi que si on compte sur ses propres forces, comme lui l'a fait, eh bien on échoue. Il va dégainer son épée dans ce jardin, une petite épée devant 600 hommes. Heureusement que le Seigneur a évité la catastrophe. Et là, il est là au milieu de la foule, et qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche uniquement l'anonymat, il a envie qu'on l'oublie, et que surtout, on ne sache pas qui il est. Nos cœurs ressemblent souvent à celui de Pierre. Insolent, buté par rapport à ce que le Seigneur nous montre, nous dit, insouciant, orgueilleux, comptant naturellement sur nos propres forces. Qu'apprenons-nous sur Jésus ? Jésus nous connaît si bien. Et il nous aime si fort. Il a choisi Pierre pour être un de ses disciples, pour faire quelque chose avec lui, uniquement parce que Dieu est plein de miséricorde et de grâce. Ce que nous apprenons aussi sur le Seigneur, c'est sa compassion. Nous comprenons aussi que le Seigneur veille. Il a prié pour Pierre, pour que sa foi ne défaille point. Et nous apprenons aussi que le Seigneur tend encore la main à Pierre, comme il nous tend la main, pour que nous puissions être pleinement réconciliés avec lui. Jésus va mourir, il ressuscitera, et après sa résurrection, il se présentera à ses disciples plusieurs fois, et en particulier, après une pêche miraculeuse,
il parlera avec Pierre, il lui dira, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, Seigneur, tu sais. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses. Il donnera l'occasion à Pierre, qui l'a renié 3 fois de pouvoir manifester son désir, sa compréhension de ce qu'il a vécu. Pierre qui s'est profondément humilié, qui a pleuré, qui a compris sa détresse et sa misère. Conclusion, ne jetons pas trop vite la pierre à ce disciple, comme on aurait tendance à le faire. Regardons quelle a été la fin de sa vie. C'est un homme qui effectivement est mort en martyr pour suivre son maître. Prenons le temps de considérer aussi le monde tellement hostile dans lequel il était et dans lequel nous nous trouvons, un monde qui ne veut pas de Dieu, qui a déjà jugé sans savoir, qui ne cherche qu'une chose, c'est à piéger, qui ne veut pas comprendre. Mais dans ce monde-là, dont nous faisons partie, le Seigneur nous cherche pour se révéler. Parce que Dieu est riche en compassion. Jésus a transformé le cœur de Pierre, comme il veut encore nous transformer. Il veut faire de l'insolent une personne qui écoute. Est-ce que ce matin, au lieu d'être insolent, de penser qu'on sait mieux que le Seigneur, on est prêt à dire, Seigneur, je veux écouter. Il veut faire de celui qui est buté, même quand on lui dit, qu'on lui redit encore, quelqu'un de malléable. Il veut faire de celui qui est insouciant, quelqu'un de lucide, parce qu'il accepte d'écouter ce que Dieu lui enseigne, les mises en garde, et d'y prêter attention. Il veut transformer l'orgueilleux en quelqu'un de humble que le Seigneur pourra utiliser et bénir. L'impulsif en une personne à l'intelligence renouvelée. Pierre va laisser des paroles dans les 2 lettres qu'il nous donne, tellement riches de sens au regard de son histoire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, qui nous est réservé dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant puisqu'il le faut. Nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, mais l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Il s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la sienne, en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et il nous dit encore cette parole, « Bien-aimés, vous qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement, vous ne veniez à fléchir dans votre fermeté, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prendre un temps de recueillement, on va prier, réfléchir à ce qu'on a partagé ensemble. Seigneur, il était important pour nous de bien comprendre cette scène, pour nous rappeler que c'est par tes meurtrissures que nous sommes sauvés, guéris. C'est vrai que parfois on se dit que nous, on ne sera pas comme les autres. Mais tu nous montres à travers ce texte que nous sommes les uns et les autres des pécheurs, qui habitons dans un monde pécheur, et qu'il nous faut, Seigneur, vraiment ton amour et ta grâce infinie pour venir nous toucher et se révéler à nous. À travers ce texte, Seigneur, tu nous montres que tu n'es pas venu nous condamner, mais tu es venu nous transformer, nous sauver. Je prie, Père, pour que dans ta bonté, tu fasses, Seigneur, en nous le même cheminement que tu as fait dans le cœur de Pierre.
Que tu fasses de nous qui sommes si facilement orgueilleux, butés, insolents, qui comptons tellement facilement sur nos propres forces, que tu fasses, Seigneur, de nous des instruments que tu pourras utiliser et à qui tu pourras te révéler. Je te prie, Seigneur, de nous toucher en profondeur, là où nous en sommes avec toi. Amen.